On va juste discuter un peu avec vous, Monsieur Drevet. On va pas utiliser vos slides parce qu'on a vu beaucoup de choses et compris beaucoup de choses. Là aussi, c'est enthousiasmant et c'est rafraîchissant. Alors moi qui suis un fan de Louis de Funès et de la Grande Vadrouille, j'adore parce que dans la nature, il n'y a pas d'hélice, c'est la kélos. Euh, que- que- Juste pour revenir une seconde en amont, comment vous est venue l'idée? Et pour parler de l'actualité la plus récente, parce que je crois que vous sortez d'une période d'expérimentation, quels ont été les résultats des tests que vous avez réalisés du côté de Boulogne-sur-Mer? Oui, donc c'est Ça marche, ça marche, ça marche. simplement pour actualiser la présentation. Donc là, on a les fonds pour l'hydrolienne d'un mégawatt. Donc dans 2 ans, on pourra l'installer en Écosse. Donc c'est une hydrolienne qui a un encombrement équivalent et 2 fois plus efficace qu'une turbine, 4 fois plus légère au niveau des masses mises en jeu pour la machine. Mais donc c'est plutôt une hydrolienne ou une ferme de petites unités? Si on compare les machines, donc entre une hydrolienne à hélice et une hydrolienne biomimétique à membrane ondulante, donc les performances n'ont rien à voir. Donc en fait, c'est une machine à 3 dimensions. Il y a l'amplitude, la largeur de la membrane et la longueur. Donc on valorise la longueur de la membrane, comme pour les organismes vivants. Donc ce qui entraîne une efficacité extrêmement plus importante. Et le projet, c'est plutôt de développer une multitude de petites unités ou est-ce que ces unités vont monter en taille? Et est-ce qu'il y a une petite similitude avec l'arbre à vent de New Wind, avec cette idée d'optimiser l'exploitation de ces petits courants d'air en ce qui concerne l'arbre à vent, petits courants marins en ce qui concerne Hill Energy? En fait, on aura une gamme de machines, donc des machines d'1 mégawatt pour faire des fermes pour des marchés connectés. On aura aussi des machines plus petites pour les zones non connectées, les îles, les fleuves. Donc le but c'est vraiment d'avoir toute la gamme de produits. Et la membrane qui ondule, elle est faite de quel matériau et quelle particularité elle a? On entendait dans le film qu'il ne fallait pas qu'il y ait trop qu'elle ne soit pas colonisée par des organismes. Donc on a développé avec Hutchinson un matériau qui est anti-fouling et non toxique, donc qui permet de pallier au problème de fouling. Et ça, c'est quelque chose qui est forcément au large de nos côtes, ou ça peut aussi être sur de l'eau douce, ça peut être dans je sais pas, des fleuves, des rivières, dans des ports, En fait, à l'heure actuelle, on a déjà des clients potentiels, des prospects dans le monde entier, que ce soit à Taïwan, en Afrique du Sud, au Chili, en Écosse, en Afrique, en Indonésie, dans les îles Maldives. Parce qu'en fait, les turbines ne peuvent aller que dans des zones très énergétiques comme le Raz Blanchard ou la baie de Fundy ou quelques sites en Écosse. Mais 99% des sites sont des sites avec des courants relativement moyens à faibles. Et ces sites-là ne peuvent pas être adressés par des turbines qui démarrent à des vitesses relativement importantes. Donc on a un peu la même idée que sur l'arbre à vent, cette capacité à démarrer, comme vous dites, à produire sur un seuil plus faible de courant. En fait, toute la surface de la membrane est un capteur d'énergie hydrocinétique. Contrairement aux turbines, c'est des pales. Donc toute la surface de la machine est un capteur, ce qui nous permet vraiment de démarrer à des vitesses relativement faibles, qui correspond en fait aux besoins des projets. Bah écoutez, merci beaucoup. Juste ma première question, d'où est venue l'idée? Vous êtes baladé en barque dans le marais Poitevin, vous aussi? Non, en fait, moi j'ai le sujet couplage fluide avec une structure ondulante. C'est un projet que j'ai mené auparavant à travers de pompes. Il y a trois entreprises donc, qui sont sur ce sujet de couplage avec structure ondulante. La plus marquante, c'est une société qui fait des pompes d'assistance cardiaque à l'hôpital Cochin, donc qui s'appelle CoreWave. C'est une pompe qui a donc une micro-pompe d'assistance ventricule gauche aorte, qui en plus a la capacité de pulser, donc de reproduire le plus physiologique du cœur. Et contrairement aux turbines qui, elles, ne peuvent pas décélérer, accélérer en un tiers de seconde, donc ne peuvent pas pulser comme le cœur, et qui occasionnent des problèmes d'AVC ou de blocage des reins, des choses comme ça. Donc en fait,
Ça fonctionne avec du verre marin, avec de l'hémoglobine de... Ouais. Donc il y a les petits projets, il y a les micro-projets comme au niveau taille, comme les assistances cardiaques, puis il y a vraiment les grosses machines comme cette hydrolienne d'un mégawatt. Donc on couvre tout le spectre. Bah écoutez, merci beaucoup pour cet exemple encore différent, encore étonnant. Merci beaucoup. Jean-Baptiste Drevet, boum, Il Énergie. Merci beaucoup. Donc